Frères et sœurs, nous allons lire Éphésiens 5, le verset 22, à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Dans ce verset, nous apprenons que Christ est le chef de l'Église. Le chef aussi qui veut dire la tête de l'Église. Et il dit plus loin, qui est son corps et dont il est le sauveur. Le mot sauveur veut aussi dire libérateur. Donc il a libéré des hommes et des femmes qui composent son corps, c'est-à-dire l'Église. Il les a libérés de la puissance des ténèbres. Voyez? C'est ce que veut dire sauveur, libérateur. Mais là, nous allons nous attarder sur le fait que Christ soit le chef, c'est-à-dire la tête de l'Église. On ne dit pas les églises, parce qu'il n'y a pas plusieurs églises. Il n'y a qu'une seule église. C'est le corps de Christ. Comme nous l'avons vu, et la parole surtout le dit, l'église est composée de personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui marchent selon la parole de Dieu, c'est-à-dire selon l'Esprit de Dieu. Et là, la parole nous dit que Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Et Paul fait une comparaison entre la femme, vous voyez, la femme de son mari qui doit être soumise à son mari. Il dit comme l'Église doit être soumise à Christ, qui est aussi le mari de l'Église, parce que nous sommes l'épouse de Christ. Vous voyez? Dans le verset 24, il dit « Or, de même que l'Église est soumise à Christ ». Donc nous apprenons dans ce verset que l'Église est soumise à Christ. Paul ne nous dit pas que l'Église doit être soumise à Christ. Non, il nous dit que l'Église est soumise à Christ. C'est-à-dire tous ces hommes et ces femmes qui font partie de l'Église, qui font partie du corps de Christ, ce sont des pierres vivantes. Parce que déjà, ils ont la vie, des pierres vivantes. Le Seigneur leur a donné la vie. Ces personnes sont soumises à Christ. Mes frères et sœurs, à Christ, à Jésus-Christ. Ces personnes ne sont pas soumises à un homme, à une femme, à un autre membre de l'Église, mais soumises à Christ. Et là, on parle de l'Église dans son entièreté. On ne parle pas d'assemblée locale. L'Église de Jésus-Christ n'est pas l'assemblée locale, frères et sœurs. Les assemblées locales ne sont pas des petites églises. L'Église dont le Seigneur parle, c'est l'Église dans son entièreté. Vous voyez? Donc, si toi, tu n'obéis pas à Christ, c'est-à-dire à la parole de Dieu, ça veut dire que tu ne fais pas partie de l'Église de Christ. Vous voyez? Le Seigneur dit, fuyez l'idolâtrie. Or, on sait très bien que dans ces assemblées, ce n'est pas Christ qui est la tête. C'est l'homme qui a été établi, l'homme qui est là. Tout le monde obéit à l'homme ou à la femme qui est dans ces assemblées locales. Et dans ces assemblées locales, il y a le mélange. Vous voyez? On obéit beaucoup au commandement d'hommes. On établit des choses avec de bonnes intentions peut-être au départ, mais on finit par obéir au commandement d'hommes. Donc, on apprend ici que Christ est le chef, la tête de son corps, qui est l'Église. Donc, ça veut dire le chef, la tête, c'est celui qui donne la direction. C'est celui qui commande, mes frères et sœurs. Celui qui commande. C'est pour ça que la Bible dit, ayez toujours les yeux fixés sur Jésus. C'est lui le guide. Vous voyez? Si tu as besoin d'un enseignement, des renseignements, tu dois demander à Jésus, qui est le chef, qui est la tête, qui sait, qui connaît toutes choses. Vous voyez? Et dans ces assemblées, puisque l'homme de Dieu ou la femme de Dieu a remplacé Jésus dans les cœurs, on a tendance à demander à ces hommes et à ces femmes notre chemin. Or, la Bible dit c'est Christ qui est le guide. C'est lui qui connaît le chemin. Un homme ne peut pas connaître ton chemin. Il ne peut pas connaître ton chemin.
Parce que le Seigneur veut passer par toi, mon frère, ma soeur. Donc, Christ, c'est le chef, c'est la tête, le mot képhale, lui qui donne la direction. Donc, on doit être soumis à Christ, comme la parole le dit, à Jésus-Christ. Vous voyez? Au verset 24, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ. » Et il dit, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, l'Église de Jésus-Christ, les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, sont soumises à Christ, à Jésus-Christ, en toutes choses. En toutes choses. Pas à l'homme. Vous voyez? C'est pour ça que beaucoup de gens ne connaissent pas leur chemin. Parce qu'ils pensent que Jésus va passer par un homme pour leur donner leur chemin. Mais ce n'est pas ça que nous dit la parole. La parole dit que Jésus est le chemin. Comment tu veux connaître ton chemin si tu demandes à un homme ton chemin? Tu demandes à celui qui connaît. Donc on doit être obéissant à Christ en toutes choses. On doit être soumis à Christ en toutes choses. Mes frères et sœurs. Donc, ceux qui appartiennent à l'Église de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, obéissent à Jésus-Christ en toutes choses. Et pas à l'homme, pas au désir d'un homme ou d'une femme, pas à l'interprétation d'un homme ou d'une femme de la parole, pas à une assemblée. On obéit à Jésus en toutes choses. On se laisse conduire par le Seigneur en toutes choses. C'est important de comprendre cela. Parce que sinon, on se met sous un joug. Vous voyez? On se met sous un joug. On se met sous l'autorité de l'homme. Et ce n'est pas ça que Dieu nous dit. N'oublions pas, mes amis, mes frères et sœurs, que l'Église de Jésus, ce n'est pas l'assemblée locale. Ou l'assemblée locale, on nous fait croire que l'assemblée locale, c'est l'église ou une petite église. Il y a une différence entre l'église de Jésus-Christ et les assemblées locales. On peut l'appeler l'église. Non, ce n'est pas l'église. Non, ce n'est pas l'église. Parce que dans l'église de Jésus, on obéit à Jésus. Et dans l'église de Jésus, on est soumis à Jésus. Mon frère, ma sœur, on est soumis à Jésus-Christ. Et dans l'église de Jésus, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de menteurs, il n'y a pas d'hypocrites, il n'y a pas d'orgueilleux, il n'y a pas de ténèbres. Parce qu'on est tous soumis au Seigneur. S'il y a des menteurs, des voleurs, des escrocs, des impudiques, des idolâtres dans une assemblée, c'est la preuve que ce n'est pas l'église. Vous voyez? Parce que ceux qui sont en communion, ils ont le même esprit. D'ailleurs, c'est ça la communion. C'est parce que tu as le même esprit et tu marches selon l'esprit que tu es en communion avec ceux qui sont comme toi. Ceux qui sont à la tête des assemblées, quelquefois se prennent pour Jésus. Ils remplacent Jésus dans les cœurs. Vous voyez? Et eux te disent, fais ci, fais ça. Mais est-ce que Jésus-Christ t'a demandé de faire ça? Il dit, si Yahweh ne bâtit pas la maison, celui qui l'a bâti en vain. Si Dieu ne t'a pas demandé de faire cela, tout ce que tu fais ne te servira à rien. À rien. Parce que Jésus n'est pas avec toi, mon frère, ma sœur. Donc, on a vu que Christ est la tête, le chef de son Église, et pas un homme, pas une femme. Donc, c'est lui qui donne la direction, c'est lui qui emmène. Et ceux qui appartiennent à l'Église de Jésus-Christ est obéissant et soumis à Jésus, c'est-à-dire la parole. Ils obéissent qu'à la parole, mon frère, ma sœur. Vous voyez? Parce que l'homme, son humeur change. Aujourd'hui, il peut te dire ça, demain, il peut te dire autre chose. Aujourd'hui, il peut te parler avec beaucoup de sagesse, demain, il peut te parler avec la colère. Vous voyez? Mais Jésus, lui, te connaît. Jésus te parlera comme lui, il veut te parler. On nous dit dans Éphésiens 4, le verset 11, lui-même, ou lui, donc, a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs. Et dans 1 Corinthiens 12,
verset 28, on dit que « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres. » Ainsi de suite. Donc, dans l'Église, il a établi les prophètes, les pasteurs, les apôtres, ainsi de suite. C'est lui qui établit dans l'Église, dans son Église. Voyez? Les apôtres, les prophètes, les docteurs. C'est lui qui donne des dons dans son Église. Mes frères et sœurs, il établit dans son Église. Voyez? Dans son Église. Pas dans l'assemblée locale. Dans l'assemblée locale, ce n'est pas lui qui établit tout le monde. Parce qu'il y a des commandements d'hommes qui règnent dans les assemblées locales. Parce que l'assemblée locale n'est pas le corps de Christ, mais dans son Église. Parce qu'il n'y a qu'une seule Église. Dans son Église, ces hommes et ces femmes qui appartiennent à l'Église de Jésus sont obéissants et soumis à l'Église. Et dans cette Église qui est universelle, où il y a des êtres humains, des hommes et des femmes partout dans le monde, c'est lui qui établit. Vous voyez? C'est lui qui établit. Pas dans l'assemblée locale. Dans l'assemblée locale, c'est l'homme qui établit. Oui, le Seigneur peut dire « fais ci, fais ça ». Mais en général, c'est l'homme qui établit. Si ta tête ne lui plaît pas, ben tu vas rester diacre. Tu vois? C'est l'homme qui établit. On va reprendre encore le Éphésiens 4, le verset 11. Donc, on a vu, surtout dans Éphésiens 4, le verset 11, c'est lui qui établit les apôtres, les prophètes. Et la parole dit, au verset 12, pour travailler au perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service. Donc, pour travailler au perfectionnement des saints. Ça veut dire que les saints, ce sont ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Les saints, ce sont ceux que Dieu a sanctifiés, qui sont obéissants à Jésus, donc qui appartiennent à l'Église. Or, on sait que dans l'assemblée locale, tout le monde n'appartient pas à l'Église. Tous ne sont pas obéissants et soumis à Jésus. Mais dans l'Église, oui, on est soumis à Jésus. Dans l'Église. Ce n'est pas qu'on va être soumis, non, on est soumis. On se laisse guider par l'Esprit. On ne se met pas sous l'autorité d'un homme. La parole dit, en Galates 4, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. » Vous voyez? Parce que au début, on a tendance à obéir à tout ce qu'on nous dit. On est héritier, mais on ne le sait pas encore. Donc, on est comme des enfants. Vous voyez? On est comme des enfants. On obéit à tout ce que, si on est dans une assemblée, on va obéir à tout ce que l'assemblée, le pasteur, le prophète, l'apôtre, en tout cas tout ce que l'assemblée nous dit. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. On est comme un esclave. Donc, on va accepter tout, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps déterminé par le Père. Donc pendant quelques mois, quelques années, c'est le Seigneur qui permet cela. Il est en train de nous former à travers certains hommes. Mais il n'agit pas forcément de la même façon avec tout le monde. Non. Des fois, lui-même vient. Lui-même t'enseigne, sans passer par un homme, sans passer par une femme. Vous voyez? Donc, quand on est petit, on vient d'être touché, le Seigneur peut nous mettre sous l'autorité d'une assemblée, d'un homme, d'une femme. Et il dit jusqu'à le temps du Père est venu, ou que le Père nous libère. Parce que quand on est sous la tutelle d'un homme, d'une femme, d'une assemblée, on est comme des esclaves. On obéit à tout. Mais à un moment, le Seigneur nous réveille. Il nous réveille. On n'est plus sous la tutelle d'un homme. On n'est plus esclave. Il nous ouvre les yeux. Vous voyez? Il nous ouvre les yeux. Et on devient le maître de tout. Il nous donne la connaissance. Mon frère, ma soeur. C'est pour ça, dans certaines assemblées, vous verrez qu'après quelques mois, quelques années, 1 an, 2 ans, le Seigneur sépare ces hommes et ces femmes de ces assemblées. Vous voyez? Il sépare.
Mais comme je dis, Jésus ne fait pas ça avec tout le monde. Parce que le Seigneur ne nous aurait pas donné cette histoire dans la parole où Pierre a vu un homme qui chassait les démons au nom de Jésus, Pierre, Jean et Jacques. Mais regardez l'esprit qui animait Pierre, Jean et Jacques. Dans leur pensée, ils se sont sûrement dit, nous sommes à côté de la vie, nous sommes à côté du Maître. Donc ça veut dire que nous avons la vérité. Donc les autres ne l'ont pas. C'est pour ça que certaines zones vont vous dire, il n'y a pas d'interprétation particulière de la parole. La parole le dit oui. Mais c'est sous-entendu que nous avons la vérité. Nous marchons avec Jésus. Parce que le Seigneur peut faire des miracles à travers un homme. Donc ils vont vous dire, nous avons la vérité. Nous marchons avec le Maître. Le Maître est avec nous. Donc le Maître n'est pas avec toi. Donc c'est nous qui avons la vérité. Donc si tu nous quittes, tu n'es pas dans la vérité. Si tu nous quittes, tu es rebelle. Si tu nous quittes, tu es orgueilleux. Mais le Seigneur nous montre par là qu'il fait ce qu'il veut et que tout le monde n'est pas dans une assemblée. Tous ces enfants ne sont pas dans une assemblée locale. C'est pour ça que, comme certains ont cette pensée en tête, ils vont commencer à vous dire qu'il n'y a pas de chrétiens sans assemblée. Ce n'est pas biblique. Parce que, comme on ne les suit pas, ils commencent à lancer des malédictions, des choses qui ne sont pas bibliques, pour te faire avoir peur. Comme on a vu aussi, c'est Dieu qui donne des dons. Donc certains vont vous dire, c'est mon onction qui t'a fait devenir ainsi. Vous voyez? Parce qu'ils ont dans leur pensée toujours le fait d'être ta couverture spirituelle. Donc, tu leur droit à soumission et obéissance. Mais ce n'est pas ce que dit la parole. La parole nous dit qu'il faut être soumis. On doit obéir à Jésus, qui est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps, qui est composé de membres. Vous voyez? Au départ, le Seigneur peut mettre un de ses enfants sous tutelle. Mais c'est toujours lui qui conduit les choses. Mais un temps vient où il le libère pour qu'il l'utilise, pour que cet enfant lui obéisse à lui et pas à un homme. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup d'assemblées. Cet homme et cette femme qui a été mis sous tutelle restent sous tutelle pendant des années. Alors quand le Seigneur l'appelle pour faire quelque chose, mais le chef de l'assemblée locale lui dit de rester là. Et finalement, il reste à vie sous tutelle. Oui, il y a l'onction. Il y a plein de choses. Mais le problème, c'est qu'il va développer d'autres comportements. Il sera orgueilleux. Il va penser que Dieu l'a choisi et il est le maître de tout. Et c'est là où il se trompe. Parce qu'il faut partir. Il faut que le Seigneur a besoin de toi. Il faut partir parce que tu as aussi des œuvres, des bonnes œuvres à faire. Donc tu dois sortir sous tutelle et te rendre disponible au Seigneur. Donc, on a vu dans cette exhortation que l'Église de Jésus-Christ n'est pas une assemblée locale. L'Église de Jésus n'est pas l'assemblée locale. Parce que dans l'assemblée locale, on est obéissant à l'homme. On est soumis à l'homme. Vous voyez, on obéit à tout ce que l'homme nous dit. Même quand le Seigneur nous parle, on ne se rend pas compte. Parce que l'homme nous dit des fois le contraire. Vous voyez? Et l'homme impose son autorité. Parce qu'il est le chef, il est la tête de son assemblée locale. Mais dans l'Église de Jésus, ce n'est pas comme ça. Vous vous souvenez? Dans la parole, où les disciples se demandaient qui est le plus grand. Ben, c'est exactement comme ça qu'il se passe. On veut être le plus grand. Et on garde cette autorité. On contrôle, on dirige. Ce n'est pas l'assemblée de Jésus. Ce n'est pas l'Église de Jésus. Mon frère, ma sœur. Dans l'Église de Jésus, tous sont obéissants et soumis à Jésus. C'est-à-dire à la parole. Vous voyez, on ne fait pas de favoritisme. Dans ces assemblées, il y a beaucoup de favoritisme. C'est l'homme de Dieu qui est le maître, qui est la tête, qui est le chef. Donc beaucoup de favoritisme. C'est l'homme de Dieu qui donne le ton. On va à droite, on va à gauche. Beaucoup de commandements d'hommes sont mélangés avec la parole de Dieu. Dans l'Église de Jésus, on obéit à Jésus et on prend position. Comme on ne juge pas selon l'apparence, donc on ne va pas juger selon la position d'un homme, s'il est prophète, pasteur, apôtre. Non, on va lui dire, mon frère, ma sœur, nous sommes tous des frères et des sœurs dans l'Église de Jésus.
Il y a certains qui ont une autorité. Oui, le Seigneur a établi. Il a établi dans l'Église. Il nous dit dans l'Église, dans son entièreté. Pas dans les assemblées locales. Dans les assemblées locales, c'est l'homme qui décide. Et l'homme nous fait croire que l'assemblée locale, c'est l'Église. Non, mes frères et sœurs, l'assemblée locale n'est pas l'Église. Dans l'assemblée locale, il y a des menteurs, des voleurs, des pécheurs. Vous voyez? Et si on obéit à la parole, après 1 ou 2 avertissements, on doit se séparer du mal. Mais ce n'est pas ce qui est fait. On garde le mal. On garde le méchant avec nous. Et le méchant corrompt tout le monde. Tout le monde est corrompu après quelques années. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, on est obéissant à la parole. Donc, comme je disais, et la parole le dit, on ne juge pas selon l'apparence, mais selon la parole, la justice, qui est la parole. Donc, on obéit à Jésus. Et malheureusement, ce qui se passe dans ces assemblées, celui qui va juger selon la parole, on va le traiter de rebelle. Vous voyez? On va le traiter d'orgueilleux. Vous voyez? On va lancer des malédictions sur lui. Parce qu'il n'est pas soumis à l'homme. Il ne fait pas tout ce que l'homme dit de faire. Quand le Seigneur dit « soyez soumis les uns envers les autres », mais cette soumission, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul côté dans les assemblées. Parce que quand quelqu'un est soumis, le Seigneur passe en général par quelqu'un pour te dire la chose, mais tu n'obéis pas parce que tu regardes son autorité avant tout. Donc tu estimes que lui qui est diacre ne doit pas te parler. Mais Dieu va passer par le diacre pour te parler. C'est ce qu'il fait. Il va passer par lui pour montrer ton orgueil. Parce que si tu étais attaché à la parole, tu aurais accepté d'être corrigé. Dans les assemblées locales, petit à petit, c'est le chemin de la dérive. On finit par obéir au commandement d'homme, au commandement qu'on a établi, pensant que c'était une bonne chose au départ. Or, le Seigneur dit, ne rajoutez rien à ma parole, n'enlevez rien. Mais dans l'Église de Jésus, on est obéissant jusqu'à la mort. Peu importe. On ne cherche pas à devenir quelqu'un. C'est Dieu, c'est Jésus qui décide de tout. On le sait. Marcher avec Jésus tous les jours de notre vie nous suffit. En Jésus-Christ, on a tout. Le Seigneur nous suffit. On n'a pas besoin de frères et sœurs qui viennent. Non, Dieu nous suffit. Et c'est lui qui nous dit où on doit aller. C'est à lui qu'on obéit. C'est lui qui nous donne le chemin. C'est lui qui nous dit, fixez les yeux sur Jésus, sur lui. Parce que si tu détournes tes yeux, tu regardes à droite et à gauche, tu ne verras plus le guide. Donc tu vas commencer à obéir à autre chose. Et c'est ça, mes frères et sœurs. Ne vous mettez pas sous le joug d'un homme, le joug d'une assemblée. La parole le dit. Dans l'assemblée, on va te dire la même chose. Ne mettez pas sous le joug d'un homme, d'un étranger. Oui, mais en te disant ça, ils te font croire que avec eux, ce sera différent. C'est ça qu'ils vont te faire croire. Avec eux, parce que Dieu est avec moi. Donc, ce sera différent. Mais au final, après quelques années, tu verras que, en fait, ils te contrôlent. Ils te contrôlent. Et c'est ça. L'homme a été fait pour dominer, pour contrôler les choses. Donc, automatiquement, la nature de l'homme ressurgit. La nature de l'homme ressurgit. Alors, mes frères et sœurs, ne nous mettons pas sous le joug d'un homme, d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas les principes de la parole. Il faut rester soumis à Jésus, soumis à la parole. Soumis. Si on te rejette dans une assemblée, ne pars pas avec la colère. Pardonne. Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul, même si physiquement tu te sens seul. Mais garde dans la pensée que Jésus-Christ sera toujours avec toi. Parce que tu as pris le chemin de la vérité. Tu as choisi la vérité. Tu n'as pas choisi le mensonge, la compromission. Non, tu t'es pas mis sous le joug d'un homme, peu importe qu'il soit enfant de Dieu ou pas. Tu as suivi Jésus, ton maître, ton Seigneur. Et c'est ça le Seigneur, le maître. C'est lui qui t'a libéré. C'est lui ton sauveur. Le mot sauveur veut dire aussi libérateur. Il t'a libéré de la puissance de Satan. Ce n'est pas pour te mettre encore sous la puissance d'un homme. Alors, mon ami, il vaut mieux rester seul. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Et quand je parle des hommes, je ne parle même pas de ceux qui ne sont pas de Dieu. Je parle des enfants de Dieu. Peu importe leur titre, prophète, pasteur, apôtre. Tu n'as pas à obéir à cet homme. Non. Si Dieu te dit de le faire,
Parce que c'est Dieu qui parle à travers lui. Il te dit de faire ça, tu le fais. Mais si cet homme te demande de faire des choses, d'aller quelque part et Dieu ne veut pas, tu n'as même pas à chercher à réfléchir. Tu fais ce que Dieu te dit de faire. Peu importe cet homme, parce que Dieu ne dit pas toutes choses à ceux qui sont autour de toi. Il te dit les choses qui te concernent toi, dans le secret. Alors c'est ça, mon frère, ma soeur. On nous a appris pendant des années que l'assemblée locale, c'était l'église. C'était comme une petite église. Vous voyez? Et là, on te contrôle quand tu es dedans. Tu vois, même dans les assemblées où il y a, soi-disant, les enfants de Dieu, où Dieu agit puissamment à travers un homme qui est prophète, pasteur, apôtre, ben c'est la même chose qui se passe. On te contrôle, on te fait croire que l'onction vient d'eux. On te fait croire que tout vient d'eux. Donc tu leur droit soumission. Obéissance et soumission. Ils te contrôlent, ils veulent que tu es à droite et à gauche. Ils veulent que tu œuvres pour eux. Non, tu as été mis sur terre pour travailler pour Jésus. Travailler pour Jésus. Si le Seigneur te demande d'annoncer l'évangile, tu annonces l'évangile. Si un prophète, un pasteur, un apôtre te dit de faire le contraire, tu n'occupes pas de ce prophète ni de ce pasteur. Le Seigneur, à travers ça, mon ami, il t'éprouve pour savoir si tu obéis à ce prophète, à ce pasteur, ou si tu lui obéis. Parce que si, mon ami, tu obéis à cet homme alors que Dieu te dit de faire quelque chose, frère, tu es dans la mort. Tu es mort. Parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Donc tu es dans le péché. Donc tout ce que tu feras, tu le feras en vain, comme dit la parole. Si Yahweh ne bâtit pas la maison, si Yahweh ne te demande pas de faire quelque chose, tout ce que tu fais, tu le fais en vain. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur te garde. Restons obéissants à la parole. Le jour où le Seigneur voudra t'utiliser pour faire des choses, parce que les membres du corps de Christ ne sont pas inutiles. Nous avons tous, mon ami, un but. Nous avons tous un travail que le Seigneur va nous donner de toute façon, un moment à un autre. C'est pour ça qu'il faut rester dans l'intimité avec lui. Le Seigneur n'est pas obligé de passer par un prophète, un pasteur pour te dire ce qu'il veut que tu fasses. Non, il va te le dire en personne. Il peut le confirmer à travers quelqu'un si tu fréquentes une assemblée. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne fréquentent même pas d'assemblée. Et un jour, comme ça, ils ont été dans une assemblée, le Seigneur leur a confirmé des choses. Parce que le Seigneur, c'est son Église. Il a établi des prophètes, des pasteurs dans l'Église, l'Église dans son entièreté. Et pas dans une assemblée locale, non. Timothée n'est pas resté à côté de Paul éternellement. Sinon, il serait devenu irritant. Non, à un moment ou à un autre, le Seigneur l'a appelé pour faire une œuvre. Paul n'est pas resté toute sa vie à côté de Timothée et des autres, non. Chacun a son chemin, chacun se sont séparés. Ils se sont séparés pour faire l'œuvre que Dieu leur demande de faire. Vous voyez? Et Paul n'a pas empêché à Timothée de faire son œuvre. Au contraire, il l'a béni. On nous fait surtout croire aussi que il faut passer, il faut qu'on prie pour toi. Pour que tout ça, ce sont des commandements d'hommes. Il faut qu'on prie pour toi pour que tu quittes une assemblée. Ce sont des commandements d'hommes, ces choses. Oui, on peut prier pour toi, mais on te fait croire que si on ne prie pas pour toi, tu es dans la mort, tu es rebelle. Non, tout ça, ce sont des commandements d'hommes. Des commandements d'hommes. Le Seigneur utilise des enfants, ils n'ont jamais mis les pieds dans une assemblée locale. Tout ça, ce sont des commandements d'hommes pour qu'on te fait comprendre et croire que l'onction que tu as, ça vient de l'assemblée. Ça vient d'un homme, d'une femme de l'assemblée. Or, le Seigneur nous dit, c'est lui qui donne les dons. Si on ne veut pas prier pour toi, mon ami, fais l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi, toi qui es dans une assemblée. Tu n'es pas soumis à ces gens. La soumission, c'est des deux côtés. Et quand on est en présence d'un enfant du Seigneur, automatiquement, l'Esprit nous fait nous soumettre. Soumettre qui veut dire qu'on reconnaît l'autorité de cet homme. Vous voyez? On reconnaît. C'est ça, en fait, la soumission. Ce n'est pas l'esclavage. L'esclavage, c'est les premiers mois, les premières années. Mais le Seigneur nous garde. Et quand le temps vient, il nous sépare. Mes frères et sœurs, que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Vous voyez, que le Seigneur vous garde. Ne vous mettez pas sous le joug d'un homme, d'une femme, d'une assemblée. Restez obéissants à la parole. Le Seigneur nous suffit. Il est tout. Tu n'as pas besoin qu'il y ait des hommes autour de toi. Ça, c'est cette pensée qu'on veut nous faire croire. La parole dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il se nomme jaloux. Tu vas dans ces assemblées soi-disant pour faire la communion avec tes frères et sœurs alors que tout le monde n'est pas frère et sœur.
eh bien, tu vas finir par te perdre. Tu vas finir par obéir à ces hommes et ces femmes, à rentrer dans leur chemin. Tu vas finir par oublier le Seigneur. Et l'amour de ces gens va prendre place dans ton cœur. Tu vas commencer à aimer le pasteur, à aimer ces choses parce qu'il y a l'ambiance. Ces assemblées qui pensent être vivants parce que Dieu les utilise. Mais le Seigneur dit aussi que beaucoup viendront à la fin et diront, Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. Donc ça veut dire, dans ces assemblées, il y a des miracles qui se font. La parole même dit qu'ils sont même capables de faire le feu sortir du ciel. C'est-à-dire qu'on peut voir ça comme une réalité physique, visuelle, mais on peut aussi comprendre que ce sont des ministères de feu où le Seigneur fait des miracles extraordinaires. Mais ces gens sont désobéissants. Ces gens sont dans l'iniquité, c'est-à-dire la désobéissance à la parole, la rébellion à la parole. Et ça peut te perdre, mon frère, ma sœur. Ça peut te perdre. Alors reste obéissant à Jésus. Reste obéissant à la parole. Fais ce que la parole te dit. Ne te compare pas à ces frères et ces sœurs qui sont dans le monde entier. Non, non, ne te compare pas. Fais ce que Dieu te dit de faire. Reste dans la simplicité. Si c'est la volonté du Seigneur, il va t'élever. Il va t'élever au temps convenable. Parce que dans ces assemblées, il y a plein de choses qui se passent dans le secret. Si tu y vas, tu vas être prisonnier de ces assemblées. Au temps de Paul, il y avait toutes ces assemblées, toutes ces choses. Mais aujourd'hui, à travers Jean, après Paul, à travers Jean, le Seigneur nous dit, quittez Babylone. Parce que c'est Babylone, toutes ces assemblées. C'est le mélange. C'est le mélange. Le mélange. Ils sont un peu avec Dieu, des miracles sont faits, plein de choses, mais ils sont dans le mélange, il y a l'hypocrisie, il y a l'orgueil, il y a plein de choses. Parce que si tu restes dans Babylone, tu vas accomplir aussi leurs péchés. C'est ça que nous dit la parole. Alors que le Seigneur nous garde, que le Seigneur te garde. Merci Seigneur pour cette exhortation au nom de Jésus. Amen.